Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est dimanche soir, il y a des belles prévisions sur papier pour demain, toute la journée. Donc je trouvais intéressant de faire un épisode sur justement ce que je peux utiliser comme application de prévision de météo, donner des infos sur comment finalement on check un spot de surf et aussi comment on appréhende un avant-session pour pouvoir ensuite être dans des bonnes conditions et surtout bien se placer à l'eau, comprendre la dynamique d'un spot et la configuration et plein d'autres questions auxquelles on va essayer de répondre dans cet épisode-là. Alors déjà, dans un premier temps, il faut comprendre comment ça marche, les prévisions météo. On va regarder ça ensemble, il en existe beaucoup, mais on va se focus sur quelques-unes, en tout cas celles que moi j'utilise. Alors du coup, moi j'aime bien utiliser WindGuru. Je pense que c'est une des applications les plus utilisées par les surfeurs. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à lire. Donc on va passer un peu en revue, mais là on peut voir donc une ligne bleue, des petits carrés. Là ça va être la taille de la houle qu'on va regarder. Ça va nous donner un chiffre en mètres. Ensuite la ligne juste en dessous, on a la période. C'est l'espacement entre chaque ondulation. Donc ça va nous donner aussi une idée de la puissance de la houle. Plus ce chiffre est élevé, plus la houle va être puissante, plus les vagues généralement vont être gonflées. On va retrouver des vagues qui vont être beaucoup plus grosses et beaucoup plus puissantes avec une grande période. Ensuite, on va regarder la ligne avec les flèches. Les flèches plus le chiffre en haut, c'est le vent. C'est la direction du vent et sa puissance. Ça, c'est super important pour savoir si le vent vient de l'est, de la terre, donc du vent offshore qui va lisser les vagues, et si au contraire il est à l'envers, comme par exemple mardi matin, où là au contraire il va venir de l'océan, on appelle ça un vent onshore, et ça va créer des irrégularités sur l'eau et du coup rendre les vagues beaucoup moins clean. Ensuite, j'aime bien croiser cette information là de WindGuru avec un autre site qui s'appelle Surf Forecast, qui lui utilise la puissance et l'énergie de la houle. Donc on a ici pareil, même principe, le vent avec sa puissance et sa direction, là c'est bien expliqué, est, est-sud-est. On a un chiffre ici avec une petite vague, ça c'est vraiment l'énergie de la houle qui est calculée en kilojoules. Avec le déplacement de la houle qui vient du large, on arrive à avoir une idée de sa puissance. Et ensuite en haut on retrouve les mêmes données que sur WindGuru, la taille de la houle avec sa direction ouest-nord-ouest plus la période. Donc tout ça mis ensemble, on a une bonne idée de ce qu'on va retrouver le jour J. Et ensuite j'aime bien aussi le jour même utiliser un anémomètre. C'est ce qui va nous donner la puissance du vent et sa direction, mais en temps réel. Et donc maintenant qu'on a un petit peu vu toutes ces infos, qu'on a recoupé les sites et qu'on a une meilleure idée de comment ça va être, on va aller voir demain si la réalité correspond à ce qu'on a vu sur papier. Et c'est là où il peut y avoir des surprises ou au contraire des bonnes surprises. Donc j'ai hâte d'être à demain matin. Bon, on est arrivé à la plage ce matin, il fait beau, ça fait plaisir de voir du swell et donc quand on arrive sur la plage, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Moi j'aime bien en tout cas comparer entre la réalité et ce que j'ai vu comme prévision. On va regarder déjà la taille et on va regarder évidemment le vent parce que là tu vois aujourd'hui il est vraiment offshore, il vient de la terre donc ça va lisser le plan d'eau et les vagues sont super clean donc c'est ce qu'on veut quand on va surfer. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? La configuration du spot. Comment le spot est un peu dessiné? Où est-ce que les meilleures vagues cassent? On va aussi forcément regarder un peu la fréquentation du spot. Où sont les gens? Là, on voit qu'ils sont un petit peu sur le côté. À droite, ils ont l'air d'attendre la gauche qui va casser autour de la baïne. Évidemment, j'aime bien aussi attendre quelques séries. Je me précipite jamais trop dans l'eau rapidement, surtout sur les jours comme aujourd'hui où on sait qu'il y a un petit peu de taille de prévu et donc un peu de fréquence aussi. Donc potentiellement il y a des gros sets. Donc moi j'aime bien regarder au minimum 2 ou 3 séries pendant à peu près 10-15 minutes. C'est important, ça permet après de mieux se placer dans l'eau et aussi de voir où sont les meilleures vagues. Ça, c'est ce qu'on va regarder sur le deuxième check. Quand je vais aller me changer, je vais revenir sur la plage et on va regarder tout ça aussi.
Là, je vais aller à l'eau dans pas longtemps, je vais m'échauffer un peu avant. Mais là, il y a un deuxième check qui se fait à ce moment-là. Une fois qu'on a regardé un peu toutes ces infos, là, on a eu le temps de voir des choses. Et moi, j'aime bien faire un deuxième check pour être plus précis déjà sur mon placement dans l'eau. Donc, je vais regarder un petit peu plus longuement pendant que je m'échauffe, pendant que je prépare ma planche, etc. Je vais regarder les sets qui passent. Je vais regarder où est-ce que sont les meilleures vagues. C'est super important parce que après derrière, en fait, ça m'évite d'être perdu à l'eau sur des line-up comme ça. Est-ce que la gauche là-bas, elle est peut-être un peu mieux au début pour commencer la session parce que la marée est un petit peu haute, ou au contraire la droite, ici il n'y a pas grand monde, donc peut-être que c'est une option à utiliser pour essayer de choper quelques vagues avant que tout le monde comprenne que finalement la droite fonctionne aussi. Ça, c'est des choses que je regarde à ce moment-là. Et puis il y a quelque chose dont on parle un peu moins, mais quand je vais rentrer à l'eau, il y a un troisième check qui va être fait, que je vais faire naturellement. Et quand on a une certaine autonomie dans l'eau, je pense que c'est intéressant d'avoir ces infos-là, dans le sens où finalement on va un peu analyser la hiérarchie au spot. Je m'explique, la hiérarchie c'est finalement qui c'est qui est dans l'eau. Est-ce qu'il y a des locaux qui vont être un peu mieux placés, qui vont remonter et ils vont aller un peu plus haut? Est-ce qu'il y a justement des personnes avec des grandes planches qui partent de plus loin? Du coup, moi, je vais peut-être rester un peu dessous. Est-ce que je considère, par exemple, qu'il y a des débutants qui ne savent pas trop ce qu'ils font ici, qui sont un peu en bas, un peu perdus justement, et qui ont réussi à passer la barre, et je vais pouvoir me placer un petit peu plus en haut d'eux. Est-ce qu'il y a des pros dans l'eau aussi qui surfent très bien? Donc, on va faire attention à toutes ces petites choses-là pour pouvoir être bien placé dans l'eau et faire attention et faire en sorte que la session se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accrochage, que personne se gueule dessus. Ça arrive souvent, les tensions à l'eau, mais c'est justement parce que les gens ne respectent pas forcément ces règles simples. On essaie de se placer aussi en accord avec son niveau et par rapport aux conditions du jour. Donc voilà, moi j'aime bien osciller un peu entre les deux. J'ai envie de prendre plein de vagues, je reste un peu plus en bas. Et si je veux attendre une vague de meilleure qualité, une série, je vais me placer un peu plus haut. Mais en même temps, je vais faire attention à tous les gens qui sont là. Et quand on respecte tout le monde et qu'on se place un peu en dessous, qu'on attend son tour, généralement, ça se passe bien un peu partout, peu importe le pays dans lequel on va surfer. Ce matin, je vais tenter la droite juste là. Il n'y a pas trop de monde. Pour le moment, les gens sont plus sur la gauche décalée. Donc moi, je vais tenter la droite de l'autre côté et je vais essayer de prendre quelques vagues avant qu'ils réalisent que la vague est pas mal en fait. Bon, du coup, voilà, petite session. C'était pas si facile que ça au final. Ça paraissait bien de l'extérieur. Et puis en fait, la droite, elle avait très peu de murs. La gauche avait pas mal de monde, peut-être un poil mieux, mais il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est comme ça aussi le surf. Mais bon, c'était cool quand même, quelques petites vagues, en espérant que voilà, ça continue un peu sur le mois de juin aussi. Parce qu'on a eu vraiment des conditions pas terribles ces derniers temps. Mais voilà, beau temps, quelques belles vagues. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs aussi de ce qu'on peut faire quand on lit des prévisions, quand on arrive sur un spot. Et bons petits tips pour pouvoir passer un bon moment dans l'eau. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!